C'est un exemple. Ouais, enfin, ça s'est battu, hein, excuse-moi. Non mais c'est un exemple. Ils se sont tapés à la fin. Non mais parce que il y a eu ça à mort France-Israël. ça marche dans tous les sens si tu veux. C'est qu'il y a un malaise identitaire des deux côtés, il faut qu'on le règle. Il faut pas parce que je dis pas que chez les musulmans c'est la joie. Hein. Justement, pourquoi c'est pas la joie du côté musulman? C'est parce qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de gens qui nous disent « Ok, vous êtes musulmans, donc on vous a accueillis, on vous aime bien, mais on ne va pas vous lécher les babouches, faire du communautarisme, parce qu'on vous respecte. » Voilà. Le problème, c'est que les socialistes, vous croyez qu'ils respectent les musulmans? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ils vous font le mariage pour tous. Qu'est-ce qu'il faut un musulman pour qu'il soit français? Parce que moi, c'est ça que je comprends pas. Mais il est français, le mec, il vit sa religion. J'ai parlé de patriotisme. Il travaille. J'ai parlé de patriotisme. Pour moi, je répète. Il s'engage dans l'armée, les musulmans. Il n'est pas patriote. Il va risquer sa vie pour la France. Ça, c'est un exemple de patriote musulman. Il y en a très peu. Il y en a, mais il y en a très peu. Très peu. Moi, je vois de plus en plus de Français dans l'armée. C'est pas une question de musulman. Là, pour moi, un communiste, je répète très clairement, hein, c'est pas une question de musulman. Pour moi, un communiste, marxiste, socialiste, tout ce que vous voulez, Zemmour n'est pas patriote français. Parce qu'on ne peut pas être patriote et vouloir que son pays s'affaiblisse et parte en sucette et parler du suicide français et y contribuer soi-même. Hein, Zemmour, il dit toujours comme Bossuet, Dieu se rit des gens qui... c'est quoi l'expression? Oui, je la connais. Dieu se rit des gens qui déplorent les effets dont ils sont les causes. C'est Zemmour, ça. C'est idéal pour Zemmour. Lui, on dirait qu'il veut la guerre civile toute la journée. Et les autres en face aussi. Donc, au bout d'un moment, ça va, quoi. Donc, prenons nos responsabilités. Parlons-nous franchement, là, comme on l'a fait là. Moi, j'ai organisé des débats avec des musulmans. Ils refusent. Parce que, je sais pas, je suis peut-être pas tombé sur les bons, alors dites-moi si tu veux organiser un débat. Moi j'aimerais bien, mais moi j'en organise un. C'est dur les débats, je te le dis, c'est dur. Bah ouais, parce que pourquoi c'est dur? Parce qu'on nous a mis dans la tête des trucs. Moi j'ai fait un livre noir de l'islam. Ouais. Bon. Et je suis désolé, il y a des faits historiques, c'est important, même les musulmans le connaissent, parce que ça vous en dira long sur ce que des Français non musulmans, je précise, peuvent penser de l'islam consciemment ou inconsciemment. Parce que vous ne pouvez pas l'enlever de leur tête, ça. Et si vous êtes musulman, vous devez avoir conscience de tout ce que vous transportez, par exemple le nom ou le prénom. Mais tu pourrais pas faire le livre noir de la colonisation, j'ai fait 10 livres noirs de la gauche. J'ai fait le livre noir de la gauche, de l'Union européenne, de l'écologie, de l'automobile, de la souffrance animale. Transposer de la même chose, quoi. Un peu comme l'histoire de Shlomo Sand avec son livre Le peuple juif, je suis inventé. Ouais. On peut dire comment le peuple français s'est inventé. Ça, je vois pas le rapport avec la France, moi, comme le peuple juif, je m'en fous. Moi, je suis français. Non, c'est pour montrer que moi, si en tu France, veux, un des problèmes, c'est l'islam. Ce que tu dis, oui, il y a tout cette préjugé-là sur l'islam, donc les Français ont peur, mais c'est quelque chose qu'on peut appliquer à plein de choses. Il y a tous ces préjugés sur les Français, donc les musulmans ont peur. Enfin, mais c'est un fait aussi. C'est pour ça que les Français devraient s'intéresser aussi aux préjugés. Il faut qu'on dialogue, c'est pour ça. À la limite, si on parle de réconciliation, c'est déjà qu'on débatte. Mais alors, ceux qui prônent la réconciliation sont contre le débat et la liberté d'expression, apparemment. On apprend. Bon, voilà. J'en dirai pas plus. Maintenant, sur la stratégie, et c'est là on va pouvoir travailler ensemble. Moi, je pense qu'il y a deux. Malheureusement, je vois pas des musulmans. Ça va être peut-être dur ce que je dis là, mais c'est sincère. C'est-à-dire que je vois pas des musulmans, des Français musulmans, travailler sur la stratégie pour libérer la France de la merde dans laquelle elle est pour l'instant, parce que je pense que la priorité de patriotes français qui sont musulmans, c'est d'abord de régler le problème qu'ils ont avec l'intégration de l'islam en France. Je pense que c'est le problème parce que ça va leur retomber dessus. C'est comme les juifs, patriotes juifs ou français juifs, ils devraient régler ce problème de judéomanie, là, qui se retourne contre eux sous forme d'antisémitisme. On ne peut pas vouloir tout. Donc, moi, j'ai fait mon boulot, tu vois. Je suis patriote français, mais j'ai des origines juives. Donc, j'ai tiré la sonnette d'alarme avec mon livre, La judéomanie. C'était courageux, je pense. J'ai été exclu de tous les médias. On me disait, ouais, tu passes à TF1. Vas-y, fais ton livre. Moi, c'est le premier livre que j'ai sorti, enfin, le premier que j'ai écrit, mais le deuxième que j'ai sorti, La judéomanie, juste après celui sur Ardisson. Pour Ardisson, j'ai fait tous les médias, j'ai fait France Inter, j'ai fait... Parce que là, c'était bien. Mais quand j'ai fait La judéomanie, alors là, plus rien. Et ça ne vous étonnera pas, parce que ça démontrait justement ma thèse. Donc, me dites pas... Moi, je cours pas après les médias. Moi j'ai viré Ardisson. Je n'ai pas léché ses babouches, hein, comme d'autres. Je cite pas de nom, vous aurez tous compris. Donc il faut reconnaître les gens courageux et les gens qui ne le sont pas. Moi j'ai pris des risques. Le livre noir de l'islam, vous croyez qu'il ne faut pas prendre de risques pour faire ça? Et j'ai été très étonné, mais positivement, que les musulmans m'emmerdent pas. C'est aussi ça qui m'a fait changer. Il faut voir que les gens ils changent. Avant j'étais, ouais l'islam c'est la priorité et tout. Et maintenant, donc tu vois, ils sont pas si méchants. Mais est-ce que j'ai dit le contraire? J'essaye de réfléchir avec vous, et je sais très bien où je vais ici, et c'est pour ça que moi, quand on me dit islam égale chrétienté, l'islam et le christianisme, c'est la même chose. Ben non.
Ah non, Mahomet et Jésus, il y en a un qui avait le sabre à la main et qui a décimé des tas de gens, et puis Ouais, l'autre mais bon, qui a jamais touché est-ce que tu à savais que une dans le mouche. Coran, Jésus était cité beaucoup plus de fois que Mohamed? Mais Jésus n'est pas le fils de Dieu dans le Coran. Oui, mais il est cité plus de mais fois. c'est- Il est reconnu comme Donc c'est pas- prophète préféré de Dieu. Moi, encore une fois, je suis pas exégète, mais je vois bien que les Ouais, mais musulmans... c'est quand même des Non, choses. mais les musulmans se réfèrent ouais, mais à ça, Mahomet, c'est pas à ouais, mais parce Jésus. que justement, oui, mais justement, Voilà. les musulmans ont un grand respect pour Jésus. Je pense Jésus pas, est plus non. présent dans le Coran, et pourtant, on voudrait faire croire que les musulmans conspuent Jésus ou. Mais ça, c'est ce que j'appelle justement passer pour un agneau dans un... Ah, dans tu un trouves truc. ça, Ah c'est oui. leur côté gentil. Oui, parce que dans les pays musulmans, je suis désolé, mais enfin, il y a eu une fuite des juifs, il y a eu une fuite... Mais c'est fou. Ouais, mais ça, regarde, si. je peux pas te laisser dire des trucs comme Mais ça. il y a une fuite des chrétiens. Non, je peux pas te Il y a laisser des dire massacres des de trucs chrétiens comme ça, aussi. parce que Puis quand il y a des massacres de Non. musulmans entre eux. Non, Ah bah si, là, je peux pas tu te peux laisser pas- dire des trucs comme ça. quand même. Non, je reviens sur l'histoire de la fuite des Juifs. Bagdad 1953, c'est le Mossad qui fait fuir Mais les Juifs. peut-être, mais Ah, bah oui. globalement, Il y a plus de Juifs au dans le Maroc, monde arabe. c'est pareil, c'est ils sont vachement Israël. puissants, le Mossad, hein, à chaque Mais fois. oui. Ouais, c'est ça. Bah, ils ont fait en sorte, crois-moi qu'ils ont fait en sorte, Ouais, le Mossad, de casser partout où il y avait des Juifs, par exemple. Non, mais il y a une surtout- part de vérité à ce que tu dis là. Mais il Voilà. ne faut pas généraliser, je pense. Ouais. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais bon, ça s'est passé pour le Maroc, L'islam- ça s'est passé pour l'Irak, ça s'est passé pour la Jordanie. Les Juifs, il y en avait en Syrie, ils ont fui pareil à la Première Guerre. Et les contre chrétiens, Israël. c'était quoi? Ben, il y en a encore. C'était en le Mossad, en les Israël. chrétiens Ben, en Syrie, il y a des chrétiens. Dans le monde arabo-musulman, il Il y y a en beaucoup a, de oui, chrétiens. il y en a beaucoup. Ouais. Depuis que Al-Qaïda et la CIA sont mis ensemble. Ah bah, je suis désolé. parti. Bah, je suis désolé. Bah, C'est une vision quand même assez tu trouves que spéciale. Al-Qaïda, c'est pas, il n'y a pas la CIA Je t'ai dit derrière tout à l'heure que les Américains ont financé Ben Laden. Ah, Mais- bon, bah alors on est d'accord. Est-ce que j'ai dit le contraire? Non, mais c'est pour te dire que Attends. depuis que c'est cette situation-là, non mais juste pour finir, Non, mais l'Irak, on a chassé les chrétiens, Voilà. la Ce que tu Libye, veux pas voir, depuis c'est qu'il n'y a que plus Kadhafi, il n'y Ce a que plus de tu chrétiens, regrettes etc. de la part des Américains, ça ne te dérange pas que nous on le fasse en France. Parce que là on est en train de financer des mosquées ultra extrémistes, d'accord, par des réseaux que tu peux dire Ça c'est me les juifs dérange. derrière, moi je suis Ça me désolé. dérange. Et ben voilà, donc je dis la même chose. Je dis que l'État français n'a pas à financer ces gens-là. Ah non, mais moi, je n'ai jamais dit que l'État français Bon, devait voilà. financer des Bah, mosquées. on est d'accord. Mais sauf quand tu me dis, il n'y a pas de chrétiens dans les pays musulmans, je me dis, c'est faux. Il y en a de Et moins que, en moins. Et ils sont souvent justement, parce Les que... Coptes en Égypte. Précisément, mais justement, Ah, quand c'est tu les- t'intéresses à ça, Quoi, tu c'est- verras c'est que... qui, les Coptes en Égypte, c'est le Oui, Mossad les Coptes en Égypte. C'est le Mossad? Bah, écoute, les C'est Coptes... qui encore? Les frères musulmans, ils sont jamais pour rien avec votre Ah non, histoire. mais c'est qui Les les frères moines de musulmans? Mais Tibérine. c'est qui les frères musulmans? Ah bah voilà, c'est les juifs certainement. Bah, attends, ça a été Non. créé par les Britanniques, hein, les frères musulmans, ça s'invente Ah pas. c'est ça. Donc en fait, Mahomet c'était qui? Non, mais Non mais explique-moi. les mouvements... Parce qu'au c'est bout d'un quand même moment, on énorme, remonte parce que tu jusqu'où sais quoi, regarde, Mais, les voilà. mouvements Non, qui ont mais- été créés récemment, Non mais il faut être sérieux. pour tout déstabiliser, tu sais très bien qu'il y a l'œuvre d'une grande... attends, le plan grand remodelage du Moyen-Orient, ça s'invente pas, c'est pas moi. Ah, mais- D'accord. Donc ces C'est- gens-là mais font c'est tout des pour discours, si casser tu les veux, C'est dynamiques. des discours qui ne servent à rien, parce Pourquoi que malheureusement, on ne peut pas démontrer ni dans un sens ni dans un Ah bah autre. bien sûr que Moi, je te si. mets Alain Soral face à Alexandre Delval, et les deux, t'es persuadé dans chacun des cas. Ouais. Parce qu'ils ont tous des arguments. Et alors, Ouais. on fait quoi à la fin? Moi, alors là, on a Ouais, mais la parce que stratégie. oui, mais parce que toi, tu dis Mais parce que les pays on musulmans perd du machin, mais temps. tu oublies que si on arrive à ces situations-là, c'est parce qu'il y a des gens derrière, des forces qui les ont provoquées. Alors, juste- C'est pas le fait de l'islam. Non, non. Si Ah on bon a foutu, si les C'est pas chrétiens le ont fait des problèmes en Syrie, c'est pas le fait de l'islam. Je Ouais. suis désolé. Bah, Et en Libye, qui encore c'est une qui a fois, foutu les chrétiens dehors? C'est depuis que l'OTAN est arrivé. Moi, En je suis Irak, pas, c'est je suis pareil. pas aussi compétent que lui, mais si je te mets Alexandre Delval face à moi, il va te rétamer en 2 minutes. Et puis Ah si ouais. tu me mets face à Soral, d'ailleurs il refusera parce qu'il trouve Soral antisémite, etc. Mais bon, c'est ça, c'est comme ça. Et ils ont autant d'arguments l'un que l'autre. Donc ce que je veux dire, c'est que... Et puis on va arrêter là sur l'islam, si tu veux bien, mais il faut quand même écouter des réalités. Ouais. J'entends les tiennes, je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit des réalités, mais je suis pas encore assez compétent pour... Moi, ce que je sais, c'est que de la naissance de l'islam jusqu'à Poitiers, jusque toute leur conquête et tout ça, les Américains n'existaient pas, la CIA n'existait pas, et tout ça c'est fait. Bien sûr. Donc c'était bien l'islam. Ouais. Et ben voilà. Ben, c'est tout ce que je dis. Oui. Donc ça, tu peux pas l'enlever de l'inconscient Oui, collectif. oui, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que les chrétiens et les musulmans, Ouais. il y a tout un tas de pays où ils vivent en paix depuis très longtemps. Et c'est comme par hasard, c'est là en 2012, 2014 que ça se réveille. Les hindous, ils se sont fait massacrer, 80 millions de morts. Ouais. Bah, Mais plus grand génocide de comme l'histoire. par hasard, moi ce que j'observe, Il y avait pas c'est les que Juifs. il n'y a jamais Il y de problème avait dans pas un pays. les- Par contre, un pays, une fois que l'OTAN est arrivé à bombarder, mais alors là c'est sûr, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de machin, il n'y a que des mais salafistes. entre 1000 et 1525, Ah oui. l'OTAN n'existait pas. Je suis désolé, les Juifs, je ne sais pas où ils étaient, tu fais pas 80 millions. C'est le premier génocide quand même de l'histoire, ça.
malheureusement, c'est les faits et j'y peux rien. Et t'as un gars comme Émeric Caron, pro-palestinien, qui va nier ce génocide pour défendre les musulmans. Et ben ça, moi, je suis désolé, ça me choque. Et les musulmans, ça devrait les choquer aussi, parce que si c'est l'histoire, on ne nie pas comme ça. C'est l'histoire, mais bien sûr. Moi, comme les musulmans, à chaque fois qu'ils me balancent l'esclavage, je leur dis, mais il y a eu l'esclavage de l'autre côté aussi. L'esclavage est de l'autre côté. Sauf que la traite arabo-musulmane a castré massivement, c'est pour ça qu'il y a très peu de noirs dans les pays arabo-musulmans. Bien sûr, je sais, mais je le dis. Donc ça, c'est des choses... Mais c'est des choses qu'on sait. On est informé, donc il faut en tenir compte, parce que pour nouer le dialogue, il ne s'agit pas de porter ni la colonisation pour nous en Algérie, ni l'esclavage. On n'est pas responsable de ça, je veux dire, ni les musulmans aujourd'hui, ni moi aujourd'hui de la colonisation, je ne sais pas quoi, les patriotes français, on ne peut pas leur reprocher ça, comme on ne peut pas reprocher aux musulmans. Mais il y a ces méfiances-là qui ont souvent abouti à des drames. Donc il faut les lever avant qu'ils se produisent, c'est tout. Mais et ça, c'est par le dialogue. C'est le dialogue. Toi, tu penses que c'est le dialogue qui fera naître Alors, il y a le dialogue, musulmane, il y a le dialogue et puis il y a le combat. Ouais. Voilà. Parce que quand même, on s'est retrouvés sur certaines causes, on a combattu ensemble, et ça a permis de créer des fraternités, des vraies, des solides, pas des fraternités de je sais pas quoi, je me réconcilie parce que on lutte contre un ennemi commun. Alors là, attention, parce que voilà, si c'est l'ennemi commun, c'est les juifs, moi ça m'intéresse pas, je le dis tout de suite, c'est pas l'ennemi commun. L'ennemi commun, on va l'appeler l'oligarchie, si vous voulez bien, parce que c'est un terme relativement acceptable dans toutes les parties. Donc ça, c'est définir déjà une stratégie, c'est définir l'ennemi commun. Donc moi, je l'appelle l'oligarchie. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent l'oligarchie, Pierre Hilard et d'autres, parmi les antisionistes. Et pareil, Yvan Blot et tout, parmi les libéraux, etc. Donc déjà, admettons qu'il y a un ennemi commun, qui a un bras armé qui s'appelle les médias. Moi, j'aime bien Méta TV parce que vous ciblez souvent les médias. On ne les a pas assez ciblés aujourd'hui parce que malheureusement, on s'est perdu. Voilà, ça c'est un manque de focus, mais il faut qu'on apprenne chacun. Et il faut qu'on sache mieux cibler l'ennemi. Parce que dès qu'on ne cible pas l'ennemi, on se perd, l'énergie se perd. Si je prends l'exemple de la Manif pour tous, ils ont été 1 million plusieurs fois de suite, et ça a servi à quoi? À avoir Sarkozy qui dit oui, je vais l'abroger, puis 2 semaines après, il va dire non, je ne vais pas l'abroger. Donc c'est tout, ça ne sert à rien. Donc ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes, vous vous rendez compte? Plusieurs fois, quand Mitterrand avait dit, quand il y a 1 million de personnes dans la rue, le régime vacille. Il y a eu 3 fois 1 million de personnes dans la rue et le régime, que dalle. Ça veut dire que ces gens-là étaient de bonne volonté, ils étaient sincères. Moi, je ne remets pas en question la sincérité des gens. Il y avait quelques musulmans d'ailleurs. Donc on peut se retrouver sur des combats communs, comme les JRE ou je sais pas quoi. Ouais. Bon, mais ça manque de stratégie tout ça. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, alors là je vais rejoindre un gars que je déteste par ailleurs, mais peu importe, là on parle de stratégie, c'est Laurent Ozon. Ah oui, Laurent Ozon, oui. Voilà. Mais vraiment je le déteste parce qu'il est... Ouais, il n'est pas musulman, lui. Mais vraiment, il est humainement... C'est un ancien du FN. C'est un ancien dirigeant du FN. Ouais. Et humainement, je le déteste, ce gars-là. Mais il a dit un truc qui n'est pas trop con, même si c'était évidemment mal dit. C'est-à-dire qu'il a dit il faut s'en prendre aux journalistes. Parce que c'est eux, il a fait ce signe-là. Je ne sais pas si symboliquement ça veut dire quelque chose. Les kabbalistes chercheront. Non, je rigole. Hein. Donc, il a dit le point d'ancrage des médias, c'est le journaliste sur le terrain. Donc lui, il faut lui casser les jambes. Bon. Donc évidemment, c'est débile, mais il y a une part de vérité là-dedans, c'est que effectivement, ce sont les médias qui sont le point de jonction entre le système qui est complètement imprenable, alors qu'on parle des banques, alors vous aimez bien parler des banques, moi c'est pas... Mais même l'Union européenne ou le système en général, l'oligarchie. Là, avec les médias, on a une prise sur le système. Voilà, c'est ce que le système n'a pas encore compris. Ils le comprendront trop tard parce qu'ils sont trop bêtes. Donc ça, c'est notre chance. C'est la force du faible, comme on dit en guerre de l'information et en guerre tout court. Qu'on mène la guérilla ou une autre guerre. Ça, c'est de ça dont Asselineau il devrait vous parler, et j'estime que c'est un crime de sa part, parce qu'il connaît tout ça par cœur, mais il préfère faire des conférences et tout ça, donc bref. Mais j'aimerais qu'il change, j'ai toujours cet espoir, mais bon, a priori, ça n'arrivera pas. Donc je vais au turbin, parce que moi, on me l'a appris, et donc... Alors on fait quoi avec ces médias? Tu dis que quoi? Il y a plusieurs choses à faire, et ça, tout le monde peut agir, musulman ou pas, a priori, même si je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, les Français musulmans, vous avez une priorité, qui est d'intégrer l'islam en France. Après, à vous de voir, hein, chacun fait comme il veut. Bon, donc, les médias, aujourd'hui, c'est un gruyère. Moi, tout seul, je suis allé sur un plateau télé, et j'ai eu 2,5 millions de téléspectateurs en direct, plus 500 000 ensuite. Ça, c'est un secret pour personne. Vous pouvez taper Jean-Robin Ardisson, vous verrez ce que j'ai fait.
J'ai eu suffisamment de couilles pour y aller. Ah oui, la fameuse, oui, le Voilà. fameux passage. Et j'ai été repris par Schneiderman. Donc j'ai créé une contradiction, une dissonance cognitive, comme on dit, dans le système. C'est-à-dire que Ardisson était détesté par Schneiderman, je ne le savais pas. Schneiderman m'a utilisé pour taper sur Ardisson. Résultat, ça m'a servi moi, parce que ça m'a lancé ma carrière, entre guillemets. Bon, ça m'a lancé dans l'édition, ça m'a lancé dans les médias. Donc là, il y a une première faille. Les radios participatives, c'est une faille aussi. Pourquoi personne, alors certains l'ont fait un petit peu, à gauche notamment, à l'extrême gauche, ils sont très forts pour ça, mais ils ne l'ont pas fait assez. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une liste de toutes les émissions participatives? Alors moi je vais lancer un défi, tiens, ce soir, on va essayer justement de mettre en place cette stratégie-là en direct. Moi je lance un défi, vous avez peut-être suivi, là si vous allez sur Enquête et Débat, j'ai lancé 2 scoops récemment, qui n'ont évidemment pas été repris par les médias, parce que ce sont des gens de gauche qui sont ciblés. Manuel Valls, et François Rebsamen. Donc j'ai révélé que François Rebsamen avait menti au sujet de son père collabo. Donc qu'il ait un père collabo, c'est pas un problème, mais qu'il ait menti à ce sujet, qu'il ait censuré les archives de Dijon pendant les 13 ans où il était maire, ça veut dire qu'il l'a couvert. Et qu'il a dit que c'était une rumeur que faisait courir la droite, etc. Donc il a couvert un collaborateur, c'est très grave, quand on est ministre du Travail. Il a couvert son père. Non. Il a couvert, oui, il a couvert son père, mais je suis désolé. Non, mais c'était une question très claire qui lui était posée. Il a dit non, mon père n'est pas collaborateur, alors qu'il savait pertinemment qu'il l'était, qu'il a empêché les historiens de travailler. Ça devrait parler à certaines personnes qui nous entendent. Mais je lance pas de message parce que moi je suis pour la libre recherche historique, je suis contre la loi Guesso, donc voilà. Mais là, il a fermé les archives, donc il a créé la censure, il a créé un climat de terreur à Dijon, et simplement quand il est devenu ministre, les archives se sont rouvertes. Et moi, on m'a envoyé des infos, je les ai publiées. Personne ne les a reprises. Ok, donc je vous propose, sur ces... Alors l'autre scoop c'était Manuel Valls, parce que j'ai révélé qu'il avait un ami néo-nazi qui était le... Alors c'est toi qui as retrouvé la photo, c'est ça? Ouais, on me l'a envoyé, c'est pareil, moi j'ai un réseau, tu dois avoir un réseau aussi, donc on a des sources, on a des gens, on est journalistes, donc on peut pas aller, moi je suis pas allé à Dijon dans les archives, mais on m'a envoyé les pièces, je les ai étudiées, j'ai contre-enquêté, j'ai vérifié que c'était vrai. Donc je me suis mouillé et j'ai fait ce... Je prends des risques, hein. Quand on est journaliste, on prend des risques. Quand on est un vrai. Ouais. Bon. Eh bien, Manuel Valls, j'ai révélé cette histoire de son pote néo-nazi, nazi qui était le secrétaire personnel quand même du chef du parti nazi en Angleterre dans les années 60. Hein, c'est pas rien. Bon, bah, ce mec-là, il pose sur une photo avec Manuel Valls et il le met dans son livre de souvenirs. Voilà, je suis le copain de Manuel Valls. Je l'ai interviewé. Bon, la vidéo a pas mal tourné. Évidemment, Dieudonné Soral l'ont reprise sans me citer, comme d'hab. Mais bref. Donc le système, lui, n'a pas fait son travail, puisque ça dérange que Manuel Valls est un copain néo-nazi, surtout qu'à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, et maintenant, il est Premier ministre. On n'en a toujours pas parlé. Marrant, ça, la presse qui fait des leçons à longueur de temps sur le nazisme et machin. Ah oui, là, ça les intéresse pas, ça. Que Rebsamen couvre son père collabo et que Valls couvre... est un copain néo-nazi, ne serait-ce... Enfin, je vous explique un peu le métier de journaliste. Au minimum, on fait une contre-enquête pour montrer que j'ai tout inventé. Et puis si on se rend compte que c'est vrai, peut-être qu'ils l'ont fait d'ailleurs, mais ils ne l'ont pas publié. Parce que si on se rend compte que c'est vrai, on le dit. Voilà, c'est la moindre des choses, il est Premier ministre de la France. S'il a un ami nazi, c'est un problème. Je trouve, hein. Après, bon, les gens peuvent se dire non, c'est pas un problème, mais moi je trouve que c'est grave. Les nazis sont gentils. Peut-être, alors je sais pas, parce que à ce moment-là, pourquoi il en fait autant sur Israël? Peut-être c'est pour se couvrir de quelque chose, non? Après, bon, bref. Alors, je passe les détails. Donc moi, alors j'allais dire je ferai une bouteille de champagne, non, parce que ah bah tiens, ça va pas. Là, tu plagies. Non, parce que je ferai une discrimination. Avec les musulmans. Asselineau, il a fait une discrimination. On ne boit pas d'alcool en islam, alors qu'est-ce que c'est que ça peut être du champomie, du champagne sans alcool. Non, il a dit, je paye une caisse de champagne. Donc il a discriminé Asselineau, t'es un islamophobe. Oh lol. Je rigole. Mais il va le prendre au sérieux tellement il est... donc moi, j'offre 5 livres au choix parmi le catalogue de Tatami, hein, c'est normal. Donc vous allez sur le site, et vous choisissez 5 livres si... Alors il y a une condition quand même. Alors vas-y. Si vous êtes le premier ou la première, pas de discrimination, hein, toujours. Oh, c'est mieux de terminer sur un... Ah, mais y compris les gays. Voilà. Même membre du LGBT, pas de problème. Voilà, ouais. Si vous êtes le premier ou la première à faire passer dans un média radio, donc qui permet les questions en direct, vous savez, que ce soit RMC Les Grandes Gueules, Bourdin, sur France Inter le 7-9 à Patrick Cohen, enfin vous voyez, il y a plein d'émissions comme ça. Si vous arrivez à passer le standard, parce qu'il y a une technique, il faut que je vous explique, en fait, il faut que vous posiez la question que les gens à l'autre bout attendent et qui vont permettre de les mettre en... C'est comme ça qu'on sélectionne hein, les questions. C'est quelle est la bonne question à poser? Moi je l'avais fait avec Ardisson, je l'ai piégé aussi en direct. Je lui ai posé une question,
dont j'étais sûr que ça l'intéresserait d'y répondre, ça le mettrait en valeur. Donc vous faites ça, comme ça vous passez le standard, puis une fois que vous êtes à l'antenne, vous posez la vraie question. Ils sont très énervés, hein, ils n'aiment pas ça. Là, bon, mais au moins vous allez diffuser l'info. Donc passe, le premier ou la première qui diffuse l'info sur Valls et l'info sur Rebsamen, 5 livres offerts par la maison, frais de port gratuit. Il y a d'autres livres que le livre. Si quelqu'un arrive à faire passer l'info sur Rebsamen. Et parce que ça, voilà un exemple de stratégie. Vous voyez, ça a l'air de pas grand-chose. Mais en fait, si on commence à élargir ça c'est des petits trucs, comme on dit autour de France, c'est des trucs d'étape. Si vous multipliez les victoires comme ça, en fait, vous montez une armée, l'armée numérique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui vont vous intéresser, d'autres pas, d'autres que vous allez inventer vous-même. On pourra faire un quadrillage médiatique, parce qu'en fait, il faudrait, tu sais, les médias, ils nous mettent sur écoute, ou plutôt, avec Internet maintenant et avec le reste, on nous met sur écoute. Pourquoi nous, on ne mettrait pas les médias sur écoute? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est public, donc il n'y a rien de... On peut récupérer d'ailleurs, des sites comme F de Souche le font déjà. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment trop focalisés sur l'immigration et ça tourne en rond. Nous, on devrait être plus intelligents. Par exemple, je donne un exemple pour illustrer. Il y a quelques jours, Claude Askolovitch, que tu dois adorer, tiens, encore un antisioniste. Ouais. Un gros antisioniste. Ah bah oui, il défend la Palestine tout le temps. Ah oui. Oui. Claude Askolovitch. Ah oui. Ouais. Eh oui. Désolé. Super. Eh ben, il interview Émeric Choprad du FN et il lui dit, j'ai récupéré ça parce que je me suis dit c'est pas possible. Il lui dit, Monsieur Choprad, alors c'est pas exactement les mots mais vous retrouvez la vidéo sur Enquête et Débat. Vous trouvez pas que nous en France on a des valeurs supérieures à celles de Monsieur Poutine? Il repose la question, donc il est pour la hiérarchie des civilisations, si je comprends bien, si j'entends bien. Donc cette perle-là, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, quand Claude Guéant avait dit il y a les hiérarchies des civilisations, toute la gauche nazie, tout de suite, parce que là, c'est plus clair. C'était un Antillais d'ailleurs qui s'était collé pour bien... Hein. Et bien là, on a une arme en fait, on a un missile avec cette vidéo-là, on a une perle en fait qu'on peut balancer après à Claude Askolovitch et à n'importe qui d'autre qui va nous dire « Mais monsieur, vous hiérarchisez les civilisations ou je sais pas quoi ». Pareil pour complotistes. Quand, au lieu de se faire traiter de complotiste, je l'ai dit tout à l'heure peut-être, mais voilà, je redonne l'exemple parce que Mathieu Kassovitz est invité. Tiens, encore un antisioniste de gauche, ultra invité. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse, mais quand il est invité dans tous les médias, ultra invité. Bah, il est invité, je suis désolé, on n'est pas couché. Oui, mais on n'est pas couché, il était invité samedi. Ils sont obligés d'inviter des gens comme ça. Non, mais je veux pas revenir là-dessus, mais là je suis là sur la stratégie. T'inquiète pas, Kassovitz, ils inviteront pas des gens plus sulfureux. Oui, mais t'as remarqué, Kassovitz, ils lui ont pas posé la question sur, tiens, vos tweets sur c'était pas Mera qui a tué les juifs, enfin, etc. Ils lui ont pas posé. Donc ça, on peut leur balancer, il faut voir, il faut être intelligent, il faut voir le terrain, c'est ça la stratégie en fait, on analyse le terrain. Donc là, vous avez cette vidéo-là, et puis le prochain qui vous dit, quand on passera dans les médias, parce que on n'a pas, moi je suis pas comme Asselineau, je pense pas qu'on doit faire la manche, s'il vous plaît, invitez-moi, parce que quand même je suis François Asselineau. Ça c'est pas une stratégie, je suis désolé, c'est la ligne Maginot. Voilà. Lui qui aime bien De Gaulle, qui se replonge dans De Gaulle. De Gaulle il n'était pas pour la ligne Maginot. Oui, bien sûr. Donc il faut qu'on s'y invite dans les médias. Quand vous appelez une radio, d'accord, et que vous faites passer un truc qui est censuré par ailleurs, les mecs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est en direct, d'accord? Ils sont cuits. Donc ça, voilà une stratégie. Bien sûr, c'est ce qu'avait fait Zirko avec du SKS Crew avec Skyrock. Il était passé d'un freestyle, il avait rappelé que le PDG de Skyrock était un criminel. Et voilà, donc il y a des trucs comme ça qui sont faits par des individus, moi, Zirko, je sais pas qui, moi je les connais pas. Il faut qu'on se rassemble au bout d'un moment avec un ennemi commun, qu'on mette en place une stratégie, qu'on forme une armée. Et ça, c'est pas compliqué. On a des outils. Ils le font souvent aussi. Hein. Ils ont fait plusieurs interventions dans les médias comme ça. Ils ont fait ça chez Bourdin, ils ont fait ça chez... je crois les grandes gueules aussi, et puis dans d'autres émissions, ils amènent le débat de l'Union Européenne. C'est trop centré Union Européenne, si tu veux. Au bout d'un moment, le problème de ces trucs-là, c'est que c'est trop intellectuel. Au bout d'un moment, il faut arriver à des victoires. Alors moi, je vous propose aussi de virer des gens. Mais oui, mais pourquoi pas? Ils nous virent tous à chaque fois, ils nous traitent de je sais pas quoi. Virons ces gens. Émeric Caron, moi, c'est une cible que je me suis donnée, parce qu'il a dit dans VSD, je vais partir en juin 2015. Eh bien, faisons-le partir en 2014, faisons monter la pression chaque jour. Moi, j'ai lancé une pétition, vous pouvez la signer pour le virer dès 2014. Il faudrait faire toute une liste, parce que pourquoi... mais c'est encore un antisioniste, donc je suis désolé, je trouve que des antisionistes dans les médias, mais Caron... Non, mais on peut pas faire toute une liste, en fait. Il faut mettre des... Beaucoup, hein. Non, mais ils sont beaucoup, mais
à ce moment-là, regroupons-nous par cible d'affinité. Celui qui veut virer, qui veut faire en sorte que BHL soit plus jamais invité, parce qu'en effet, c'est effectivement une très mauvaise image pour Israël. Voilà, celui qui veut faire ça. Moi, je l'invite à le faire, par exemple, parce que je trouve qu'il nuit... c'est ce que dit Caroline Forest. Qu'il nuit aux Juifs. Qui nuit à l'image d'Israël. Sérieux, elle a dit ça? Oui, elle a dit ça dans un débat contre Goldnadel. Ah ouais, oui, parce qu'elle est son poulain, non, je crois. Ah bah justement, elle dit que justement c'est mauvais pour l'image d'Israël. Que BHL passe dans les médias? Ah non, pas que BHL passe dans les médias, parce que Israël bombarde Gaza. Ah bah voilà, mais ça c'est autre chose. Ouais. Non, que BHL, moi, BHL à la limite il me dérange, mais ce qui me dérange encore plus, c'est ceux qui l'invitent. C'est eux le problème, donc il faudrait, comme lui, je crois que c'est Soral qui avait révélé ça, et puis deux, trois autres, BHL désinvite des gens, fait désinviter des gens. Bien sûr, ouais. Et ben pourquoi nous on le désinviterait pas aussi? Pourquoi quand il est invité, je sais pas, on réfléchit pas à une opération pour inonder à ce moment-là le standard, c'est jamais en le direct, mail c'est et ça tout. Le problème. Ils sont très peu en direct, ces gens-là, ils viennent toujours en différé. Bon, mais voilà, réfléchissons. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je pense que je fais bien comprendre. Ouais. C'est-à-dire qu'on est des milliers. Déjà, regardez cette vidéo. Nous, on fait déjà des initiatives. Il faut reprendre les médias. Donc toi, tu le fais, moi, je le fais. On est quelques-uns à le faire. On va sur le terrain. Ça, c'est des armes aussi. Donc, si on nous envoie, par exemple, moi, je pense qu'il faudrait quadriller les médias. Il faudrait qu'à tout instant, il y ait au moins une personne qui écoute toutes les émissions qui se font. Ça peut paraître énorme comme ça, mais à 2-3 000... Il y en a des vigies, un peu, on peut dire, mais oui. Mais très peu. Il faudrait concentrer les forces, avoir une carte avec, voilà, toutes les émissions, et au moins une, voire deux personnes, par exemple un antisioniste et un sioniste, pour avoir un truc un peu équilibré, ça peut être sympa. Mais après on voit, et on travaille ensemble, et il y a des choses qui vont nous choquer, parce qu'il faut bien écouter des fois pour trouver les perles, puis des fois où vous travaillez sur autre chose, et puis vous entendez ça, ça vous fait hurler, et vous dites, ah, quelle impuissance. Alors que là, vous trouvez le podcast, par exemple, vous me l'envoyez ou vous n'en pas aussi. Voilà, si on fait partie du truc. Et nous, après, on en fait des vidéos. Je vous donne un exemple. Alors ça, c'est pour aller dans mon sens, mais Gérard Jugnot, sur une radio suisse, a déclaré ce qu'aucun média n'a repris. Et là, ça va encore un peu dans mon sens, mais c'est qu'il fallait avoir sa carte au PC pour passer à France 3, là, dans les années 70-80. Il l'a déclaré, ça. Aucun média ne l'a repris. La vidéo, elle tourne sur Internet, elle a été vue plus de 500 000 fois. Ça, et il y avait aussi Jospin qui avait déclaré chez Finkielkraut, le parti Front National n'était pas un parti fasciste. Bien sûr. Bon, non, pas chez Finkielkraut, chez NPC, chez Ruquier. Mais il l'a redit après, mais dès 2007, il l'avait dit. Oui, parce qu'il avait dit, oui, effectivement, qu'il n'y avait pas de danger fasciste en France. C'est une vigile que je connais moi-même, qui a écouté Finkielkraut, qui a trouvé ce truc, qui l'a extrait, parce que personne ne peut écouter 52 minutes fois je sais pas combien. Donc il faut que les gens, on peut écouter 30 secondes, une minute, etc. Et après, c'est des missiles à chaque fois. C'est une guerre de l'information. Donc, une fois qu'on a bien cerné le terrain, en fait, l'ennemi, on l'enserre. Et au bout d'un moment, il est obligé de craquer. Donc, je ne vais pas tout dévoiler là parce que j'ai d'autres plans. C'est pour vous donner déjà une idée. Et je ne sais pas si vous voulez réagir. Parce que là, les questions, oui, il y a des réactions depuis tout à l'heure. Mais on a gravement dépassé. Est-ce que tout ça, c'est pas plus constructif que de se battre sur les sionistes, anti-sionistes? Moi, je veux bien, mais enfin, il y en a mieux à faire, quoi. Il y en a, ils sont d'accord. C'est intéressant de débattre. Pas d'accord. Donc la stratégie, c'est de faire la révolution, c'est de faire le VRP bénévole pour Tatabi. Ils sont pas tous d'accord. Mais non, je vous offre des livres. On dit réconciliation israélienne à parti dissident pour Jean Robin. Ça, c'est pas gentil, mais... Ils se demandent, il dit mais pourquoi Jean Robin dénonce pas l'élite, pourquoi ne pas dénoncer l'élite, le club, le siècle, Bilderberg, CFR, commission très libérale, plutôt que vous centraliser sur les religions? Non, je me centralise sur rien, moi. Je suis éditeur, donc j'ai édité plus d'une centaine de livres. Là, je vous annonce en janvier prochain une trilogie qui va faire beaucoup de bruit, notamment dans nos milieux. Dans vos milieux, enfin je sais pas comment il faut dire. Ça va s'appeler, c'est un livre d'un expert qui est la bête noire d'EDF, Daniel Depry. J'espère que tu le recevras parce qu'il a des tonnes de trucs à raconter. Il a fait une trilogie de 1500 pages, donc en 3 fois 500 pages, et vraiment dense, sur la Big Brother Governance. D'accord? Et il revient sur tous les détails des puces électroniques, etc. Plus, et lui, il a vraiment creusé le sujet, sur les manipulations de tout genre. Alors sur l'islam, je suis désolé, il est anti-islam, bon, voilà. Mais c'est très... Ouais, bah oui. Non mais c'est pas un peu... Mais c'est un don. T'es pas aussi un peu comme, on va dire, certains qu'on appelle judéo-centrés, toi, islamo-centrés, c'est-à-dire tout revient à l'islam tout le temps, les puces, le machin, le truc... Mais non, tout revient pas à l'islam. Simplement, lui, il considère l'islam, c'est comme Oscar Freisinger. On peut pas dire que c'est un mec islamo-centré. Ah bah si. Mais non. Bah non. Aujourd'hui, il est ministre, il fait de l'éducation et tout, ça n'a rien à voir avec l'islam. Simplement, il a considéré que pour lui, patriote suisse,
C'était une menace et il fallait réagir avant que ça soit trop grave. Ouais, mais bon, moi je m'interroge toujours des gens qui ont plus peur de l'islamisation que de l'américanisation qui, elle, est pourtant beaucoup plus lui, il a combat énormément. Moi, pour moi, le danger de l'américanisation de la France, il est bien plus grand que le danger de l'islamisation de la France, à mon sens. Bah, c'est ton droit aussi. Mais après, non, mais c'est le droit de Daniel Depree de considérer que l'islam n'est pas démocratique. Donc, c'est pas que l'islam. Là, je t'ai cité un thème parmi tant d'autres, mais il aborde tous ces thèmes-là, de manipulation médiatique, de manipulation par la technologie, des Google et compagnie, etc. Donc c'est vachement intéressant sur la Big Brother gouvernance. Et il parle des Bilderberg, voilà, puisqu'on y arrive. Il parle un peu moins des francs-maçons, parce qu'il a moins creusé le sujet, en tout cas peut-être dans les tomes... Il parle des réseaux, en tout cas. Il parle des réseaux, il parle des lobbies, voilà, il parle de Big Brother, ce qui vous intéresse plus apparemment. Moi, ça m'intéresse un peu moins. Non, c'est pas plus, non, c'est les gens, hein. Moi je me fais les ou les gens, voilà, moi ça m'intéresse un peu moins, mais ça m'intéresse quand même de l'éditer, parce qu'il est très factuel. Alors là, c'est ça qui est intéressant par rapport à David Duke, par exemple, si vous connaissez un peu ses bouquins. Ouais. C'est pas du tout factuel. Franchement, on peut aimer ou pas aimer, mais c'est pas factuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand c'est factuel, quand il y a des preuves, quand on part pas dans des délires de complot, de machin. Là, j'utilise le complot parce qu'il y a quand même un moment, David Duke, les reptiliens, machin, je veux bien, mais enfin, non, arrêtez, quoi. Tu confonds avec... C'est pas lui, David. C'est pas David Duke, c'est... Non, c'est David Icke. Ah, Icke, ah oui, pardon. David Duke, lui, il parle des juifs dans l'esclavage. Ah bon. Franchement, je les confonds. Non, mais c'est David Icke dont je voulais parler. Et lui, par contre, il est mis en tête de gondole à la FNAC. Ouais. David Icke. C'est marrant, ça. Sur les reptiliens. Franchement. Oui, David Icke, ouais. C'est aucun intérêt. Les reptiliens. En tout cas, il y en a beaucoup qui disent que t'es courageux d'être venu et que tu t'es confronté aux questions du public. C'est courageux d'avoir écouté. Donc, tu vois, ils sont pas forcément... voilà, ils sont positifs. Mais je crois que, voilà, moi, je pense qu'on est respecté quand on est respectable. Un mec comme n'importe qui se couche devant l'islam, je suis désolé de parler ça comme ça, il n'est pas respectable. Voilà. Que ce soit Hollande, que ce soit Sarkozy, ces mecs-là se couchent devant l'islam, ils se couchent devant tous les lobbies, quels qu'ils soient. Donc c'est pas des mecs respectables, c'est des tapis sur lesquels on peut s'essuyer. Bon. Ouais, voilà. Mais donc moi, je suis pas contre les gens. Il y en a qui disent on a compris, votre ennemi c'est l'islam. Non, vous avez mal compris. C'est les marxistes. Ça, je l'ai dit 100 fois. Ce sont le lobby marxiste. Lisez la France CGT. Voilà. L'islam est une conséquence, c'est pas une cause. On dit si tes livres sont pas disponibles en braille, c'est de la discrimination. Voilà, je suis d'accord. Bon bah en tout cas, écoute, merci Jean, parce que Jean il est 1h, là on a dépassé largement, j'ai envie de dire, là on a... C'est que c'était intéressant. On a éclaté. Mais je pense que c'était important de finir sur un point d'accord, qui était cette stratégie. J'espère que les gens, de toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant, il faut qu'on s'unisse sur des causes communes. Et les chefs qu'on s'est donnés jusqu'à présent, je pense qu'ils n'ont pas rempli leur mission. Ils n'ont pas permis de gagner des victoires concrètes et vraiment de voir, voilà, grâce à Asselineau, un tel est parti. Moi, j'ai viré Ardisson, quoi. J'avais 27 ans. Pourquoi ce mec-là, qui a son âge, l'avantage des gens, au bout d'un moment, quand ils ont leur âge, c'est qu'on peut voir ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? À part nous cracher dessus, maintenant. Bah si, il a donné des infos, allez, on l'a bien pour ça. Ah, ok. Non, mais on a dit que c'était un bon conférencier, mais on attend autre chose d'un chef aujourd'hui. D'un chef stratège qui cite les Chinois et tout ça. Voilà. Moi, j'attends. Mais il y en a qui sont pas d'accord avec toi, qui disent Jean Robin aime les preuves et il croit à la version officielle du 11 septembre, il trouve ça schizo. Tu vois, ils sont pas tous d'accord. Oui, mais il faut qu'on débatte. Écoutez mon débat du 11 septembre sur Radio Courtoisie, je vous ai déjà dit, ça dure 1h30, c'est moi qui l'ai organisé. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je trouve scandaleux qu'on traite de conspirationniste le premier venu. Et c'est pour ça qu'il faut se battre, mais avec les armes qu'on a. C'est des armes de l'information. Il faut qu'on soit intellectuellement plus affûté que le système et qu'on arrête de se faire éjecter à chaque fois. Parce que aujourd'hui, on est éjecté, quoi. Bah écoute, en tout cas, le combat continue, si j'ose dire. Il fait que commencer. Il fait que commencer. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Donc Razien, Frisky, Valigolum, Malcolm, Gentipone, Mister Kedel, Liberty, Adrien, Kalinka, Robozizi, Samwang, le Télico, Malcolm, HH, Psychotis, Yuri, non, Yu, etc. Emily. Et ben merci, voilà, et on me dit soirée polémique, agréablement surpris. Et ils sont contents de t'avoir mieux connu tes idées. Et voilà, c'est tout de même courageux de sa part d'avoir accepté l'invitation. Merci quand même. Jean-Robin Antimartiste, et il parle 4 heures de l'islam, lol. Bon, ça va commenter. Hein. De toute façon, là, je pense que c'est parti pour... J'ai pas parlé 4 heures de l'islam. C'est vous qui êtes obsédé, là. Là, ça fait vraiment des gros commentaires. En tout cas, merci beaucoup. Merci à la régie, à Steph, il y a Mika, il y a tout le monde. N'oublions pas ceux qui sont derrière les rideaux. Voilà. C'est pour ça que je les dédicace à chaque fois.
Tu vois, moi je suis sur mon canapé, mais je suis pas tout seul. Voilà. Et donc, voilà, en tout cas, on vous passe... Merci aux Américains qui nous ont offert Internet. Ah bah oui. Ils n'ont pas le choix. Ah bon? Bon. On pourra en reparler alors. C'était contre leur gré, mais merci quand même. Et en tout cas, merci à vous tous, merci à toi Jean d'être venu. Voilà, je sais que et vive la liberté. Il y a des gens qui sont voilà, même si on n'est pas d'accord. Et vive la France. Voilà, c'est le petit message qu'on peut passer, c'est que même si on n'est pas d'accord, vive la liberté d'expression premièrement parce que c'est très important. Ah oui. Et ensuite, vive la France. Voilà, vous savez, on peut inviter quelqu'un. On n'est pas forcément d'accord. Vous avez bien vu, genre, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Vous avez vu. Mais je crois qu'on est d'accord sur l'essentiel. Il y a une chose importante, c'est qu'on puisse s'écouter, qu'on puisse quand même débattre, même si on n'est pas d'accord, parce que ça c'est plus important. Et vive la France. Et vive la France, je le dis tous les soirs, je dis vive la France parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, à demain. Ciao.